Tu vas briller en 2017-2018 avec ces bronzes aux mondiaux, ce titre de vice-championne d'Europe. Et puis en 2017, tu intègres une université en Louisiane où tu es capitaine de ton équipe de ski nautique. Tu continues en parallèle avec l'équipe de France. Pourquoi ce choix des États-Unis ? Alors, il faut savoir qu'en France, c'est très difficile de pouvoir continuer le sport à haut niveau et ses études. Et en fait, à la base, je passais les concours Sciences Po pour intégrer Sciences Po en France. Et en fait, au championnat, pendant l'entraînement des championnats du monde en janvier 2016-2017, au Chili, on me démarche, des élèves de l'université de Monroe me démarchent et me disent qu'ils veulent me recruter pour rejoindre l'équipe de ski nautique là-bas, m'expliquent tout cet univers et cette possibilité d'allier études et ski nautique pendant encore quelques années. Et donc j'y réfléchis et je saute le pas après le bac. Je fais tous les papiers, j'envoie tous mes bulletins et je suis acceptée pour rejoindre l'équipe universitaire là-bas. Monroe, c'est en Louisiane. Tes parents, ils te disent quoi quand salut, 18 balais, bye bye, je m'en vais. Il faut savoir que mes parents m'ont toujours vachement soutenue. Forcément, ils me demandent si j'ai un plan, si après les études, que vais-je faire avec un bachelor en sciences politiques aux États-Unis? Est-ce que je vais pouvoir rentrer? Et donc, au début, je réponds toujours en cherchant qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire. Et c'est vraiment le premier semestre là-bas que je décide de préparer ma carrière en droit pour continuer aux États-Unis après et ne pas faire 3 ans et demi, 4 ans de bachelor en devant tout recommencer à zéro en France. Donc, tu es parti en 2017. En 2019, tu fais bronze aux mondiaux par équipe en Open. Et puis, tu décides de tout arrêter. La décision, qu'est-ce qui a joué? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu dis j'arrête le ski nautique alors que à ce moment-là, tu as quoi? Tu as 21 ans et tu peux encore imaginer plein de podiums, plein de compètes. Hein. Alors, c'est correct. Il faut savoir que d'un côté, j'ai toujours voulu dissocier ma carrière professionnelle et le ski nautique, le sport de haut niveau. Donc, j'ai toujours fait un lycée normal, pas de sport-études. Et je savais qu'à un moment, cette décision arriverait. Et on va dire qu'elle a été facilitée par une blessure au dos. Début 2020, pendant le début du Covid, je reprends l'entraînement et j'ai une énorme douleur au dos qui m'empêche de sauter, qui m'empêche même de faire quoi que ce soit sur des skis de saut. Et j'ai fait une grosse rééducation pendant 1 an et ma dernière année à l'université de Louisiane à Monroe. Et je me rends compte que c'est plus possible. Et en même temps, je sais que je vais intégrer l'école de droit aux États-Unis, en Californie. Et je sais que la première année, c'est impossible d'aussi continuer le sport à haut niveau. Donc, les deux alliés font que j'arrête le ski nautique. Tu sais, Emma, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu cherchais un prétexte pour arrêter. Et c'est pas un reproche, hein. Je sais pas, je pense que tout est arrivé au bon moment. J'avais pas envie d'arrêter, j'avais pas envie non plus de mettre de côté ma carrière professionnelle. Je me suis passionnée du droit et je savais que je voulais être avocate et que pour ça, il fallait que je sacrifie quelque chose. Donc soit c'était le sport, soit c'était mes études. Mais en tout cas, pour un moment, je sais pas de quoi demain est fait. Mais pour l'instant, j'ai mis le ski en pause et j'essaie toujours de réparer mon dos. Emma, tu n'as que 23 ans et j'ai l'impression que tu as déjà beaucoup d'expérience en tant que femme. Quand je parle femme, je parle dans la tête, dans le vécu, dans l'expérience. J'ai l'impression que tout est facile, mais facile aussi parce que tu te donnes les moyens. Oui, exactement. Je pense que rien n'est facile. Ce que je fais beaucoup, c'est d'anticiper. Dès que j'ai intégré l'université de Monroe, rapidement, je me suis fait un plan pour intégrer l'école de droit. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il faut faire plein de démarches, peaufiner son dossier, passer des concours. Et donc, j'ai préparé ça pendant mes années à Monroe. Et donc, quand je suis acceptée par l'université de Southern California en Californie, ça représente un travail de 3 ans et demi. Ouais, puis en même temps, la vie Donc, en Californie, c'est pas mal, non? oui, franchement, j'avoue que la première année, j'ai pas pu tant en profiter parce que j'étais plus dans les bouquins.
T'es où? T'es dans quelle ville? À Los Angeles. Oh God, j'adore. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux imaginer qu'à un moment, tu reviennes dans le ski nautique ou non, là, t'es trop parti dans la formation pour être avocate? Et il te reste combien d'années à faire d'ailleurs d'études? Il me reste 2 ans. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la première année compte beaucoup. C'est-à-dire que mes notes de la première année sont tout ce qui compte pour décrocher un boulot pour mon deuxième été et pour après le droit. Donc, j'ai passé déjà des entretiens, j'ai déjà pu finaliser et booker un boulot pour l'été prochain. Donc, maintenant, je peux souffler un peu. Et j'avoue qu'en soufflant, le ski nautique revient dans ma tête. Et pourquoi pas reprendre dans quelques années si le travail me le permet. Après, je sais que je serai très occupée, donc à voir. La première fois que je suis monté sur des skis de ski nautique, c'était en Californie. Hein. Il y a des plans d'eau tous les 3 kilomètres là-bas. Hein. Ah, c'était où? À côté de Los Angeles. Ok, Une bon famille, à un savoir. échange. C'est pas mal.